Je voulais seulement faire une petite remarque sur l'ouverture du temple. C'est qu'il y a un des éléments fondamentaux dans le temple de Salomon, c'est que les fenêtres étaient shkufim atumim, c'est-à-dire qu'effectivement, elles n'étaient pas dirigées pour aspirer la lumière de l'extérieur, mais bien au contraire pour partager la lumière avec l'extérieur. Et donc c'est tout le symbole d'ouverture. Certes, alors je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, on est venu me voir et on m'a dit, on m'a demandé quelque chose qu'en tant que rabbin, je ne pouvais pas faire. Et je ne pouvais pas accepter à ce que ça se fasse dans la synagogue. Et la personne était étonnée, elle me dit, mais... Le salon du jambon, ouais, ça c'est sûr que c'est pas sympa. Et la personne me dit, mais attendez, je suis venu vous voir parce que justement, on m'a dit que vous étiez un rabbin ouvert. Alors je lui dis, ouvert, certes, c'est-à-dire que j'ai des portes, j'ai des fenêtres, mais si j'ai pas de mur, je suis plus du tout rabbin. Je veux dire, il n'y a plus du tout de synagogue. Donc effectivement, un temple est ouvert vers l'extérieur, mais il lui faut, comme le grand rabbin a dit, effectivement, nous avons besoin du rite pour déterminer et délimiter les frontières. D'abord, un grand merci, bien sûr, aux intervenants. Alors, il se dit que le temple de Salomon a été construit 2 fois et détruit 2 fois. Et si vous nous parliez du 3e? Mais de mon point de vue, j'en ai parlé. Je vous ai expliqué qu'à mon sens, le 3e temple sera un temple en réseau. Les micro-temples que nous sommes tous, en réseau, c'est le 3e temple. Alors après que ça se matérialise, c'est possible, évidemment, c'est annoncé, ça se fera. Mais l'idée, c'est que si on arrive à faire en sorte que Dieu veshachanti betocham, que Dieu réside parmi nous, alors le but du temple est atteint, et nous sommes le temple. Maintenant, oui, ils ont été construits et détruits 2 fois chacun, parce que chaque fois qu'il y avait le temple terrestre, c'était le reflet du temple céleste. Et qui dit temple céleste dit que aussi le temple céleste a été détruit, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte à quel point nos comportements peuvent avoir des incidences sur le monde. C'est-à-dire sur même les séphirotes, bon, je ne veux pas rentrer dans la question de Kabbale, mais sur l'ordonnancement du monde. Et qu'en fait, le monde, ce n'est pas que remettre de l'ordre, c'est créer du désordre pour reformer l'ordre. C'est le Seder Olam. Qu'est-ce que Dieu fait? Il part du tohu bohu et il crée un ordre. Il met les choses en ordre. Explique ce que le Seder en termes de... Seder, oui, Seder, c'est l'ordre, l'ordonnancement. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'important parce que c'est un peu comme, par exemple, pourquoi on appelle le Seder la soirée de Pessah, de Pâques? Parce qu'on fait les choses dans l'ordre. On était d'abord adorateur d'idole, puis après on a été un peu mieux, puis après on était esclave en Égypte, et puis après on est sorti d'Égypte, et puis après on arrivera, on rentrera en Terre Sainte, et puis on construira le temple. Ce qui est le schéma, le pitch de la soirée de Pessah, c'est ça. Et donc, on voit bien que tous les chants traditionnels de Pessah, de la Pâque, sont des chants qui ritualisent l'ordre. Par exemple, histoire connue, alors là, je vous fais la dernière strophe seulement, parce que si je vous fais toutes les strophes, vous êtes cuits. Biquette, c'est le petit chevreau. Alors, c'est le chevreau que mon père avait acheté pour 2 sous. Le chevreau, il y a un chat qui est arrivé, enfin plutôt un lynx à mon avis, et il a mangé la biquette que mon père avait acheté pour 2 sous. C'est arrivé un chien, il a mangé le chat, qui avait mangé la biquette que mon père avait acheté pour 2 sous. Je vais directement à la dernière, parce que La liste est longue. Dieu est venu à tuer l'ange de la mort, qui avait tué le boucher, qui avait tué la vache, qui avait bu l'eau, qui avait éteint le feu, qui avait brûlé le bâton, qui avait tapé le chien, qui avait mangé le chat, qui avait mangé la biquette, que mon père avait acheté pour 2 sous. Maintenant, si au lieu de biquette, vous mettez le peuple d'Israël, et 2 sous, vous mettez la Torah, vous avez peut-être un récit du monde. À la fin, c'est la biquette qui gagne. Enfin, c'est Dieu et la biquette. Voilà. Elle est très belle cette histoire. L'université m'a fait connaître Jean Bollack, que son grand-père, qui était médecin à Strasbourg, avait mis à l'abri en Suisse au moment de l'époque nazie. J'ai entendu, elle est dit commandant Moïse. Mais il y a une espèce de plaisanterie. Lorsqu'il est descendu du Sinaï,
Moïse était un peu déçu. Il dit, il n'y a que 10 commandements. Et ses amis ont dit, mais 10, ça suffit largement. Hein? Bon, voilà pour Moïse. Et Moïse il a défait ses sandales devant le buisson ardent. Alors je voudrais savoir si buisson ardent, c'est une expression neutre ou au contraire chargée de symboles. Alors voilà, ça c'est une question extraordinaire. Voilà, une question. Bravo, merci Je vais beaucoup. y répondre, si vous permettez. Oui, Je tiens à vous dire d'abord que, oui, vous êtes un peu comme un angelos, c'est ce que vous avez dit. C'est la racine grecque qui donne le mot ange, un envoyé. Et ça nous permet, grâce à vous, de rappeler la mémoire de Jean Bollack, effectivement, qui a été enseigné par Marou, qui était l'un des grands théologiens qui ont porté la conférence de Seelisberg en 1947 en Suisse pour définir les 10 points de convergence, dit les 10 points de Seelisberg, entre juifs et chrétiens. Donc vous voyez, c'était très important. Et de toute manière, tout ce qui a été enseigné à l'école pratique de hautes études est formidable. Cette question du buisson ardent est essentielle parce que il y a une, comment vous dire ça simplement, il y a une incohérence majeure dans la question de Moïse. Moïse voit un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Ce sont les mots. Redonnez le micro à la dame, là, comme ça elle pourra le donner à la suivante après. Voilà, merci. Alors, regardez bien, écoutez bien, parce que comme je vous voyais tripoter le micro, je me dis, il n'écoute pas, et je me tue à lui trouver des mots simples, comme ça vous suivez bien le mouvement. Regardez bien. Le buisson brûle et ne se consume pas. La question que vous devez poser, c'est pourquoi ne se consume-t-il pas? C'est pas la question que pose Moïse. Il dit, Madoua loïv ar asséné. Pourquoi le buisson ne brûle pas? C'est pas normal. Le buisson brûle. Alors mon maître, le grand Machouchou, a interprété cela comme ça, en disant, qu'est-ce que veut dire pourquoi le buisson ne brûle pas? Il faut dire comme ça, pourquoi? Pourquoi? Que le buisson ne brûle pas. En gros, si le monde faute et est sanctionné, alors c'est qu'il y a une justice absolue sur le monde et que faute égale sanction, sanction implique, si besoin est, destruction. Mais là, il y a sanction, ça brûle, et il n'est pas consumé, il ne disparaît pas. Alors si le but n'est pas de le faire disparaître, alors quel intérêt à ce qu'il brûle? En fait, ce que pose Moïse comme question, c'est la question de la souffrance. Je peux concevoir qu'il y ait une souffrance-sanction. Mais s'il n'y a pas une souffrance-sanction, alors quel intérêt? Qu'il n'y ait pas de souffrance dans le monde. Et comme il a peur, qui aré mehabit el Elohim, il en a peur d'arriver à juger Dieu, il baisse la tête. Et en fait, c'est ce que nous faisons quand nous n'arrivons pas à comprendre la souffrance du monde, la souffrance de nos proches, nos propres souffrances. On baisse la tête non pas parce qu'on abdique de notre humanité, de notre capacité à nous insurger contre cette souffrance, mais parce qu'à un moment, elle nous dépasse et que si Dieu nous l'impose, c'est qu'elle doit nous amener à nous élever d'une manière ou d'une autre, exactement de la même façon dont je vous disais tout à l'heure que les flammes du candélabre ne sont là que pour élever et pas pour être allumées. Monsieur le grand rabbin, je m'interrogeais sur l'importance des murs tout de même. Effectivement, le mur ne doit pas enfermer le message, mais un mur sert quand même à protéger ou sert à préserver une intimité. Et si Israël n'avait pas construit le mur autour de ses frontières ou des frontières de l'État qu'il veut établir, il serait la proie d'actes terroristes multiples. Ça a été dit. Dans les années 80, il n'y avait pas de mur. On pouvait circuler à Gaza, on pouvait circuler en Cisjordanie, on pouvait aller à Hébron, on pouvait aller à Jéricho, on pouvait aller partout. Il n'y avait pas de mur, tout se passait bien. Et le mur a quand même été d'une certaine utilité pour l'État d'Israël. Qu'en pensez-vous? Oui. Je
vais vous renvoyer à un livre qui a été écrit par Théo Klein, qui était un dirigeant, je veux dire, de la communauté, et qui s'appelle « Sortir du ghetto ». Et qui dit que quelque part, il faut qu'on apprenne aussi à sortir de son ghetto qu'on se crée soi-même. Alors, ce qu'a dit le grand rabbin tout à l'heure sur le mur est très exact. Hein. Il a dit que c'était valable aussi ponctuellement dès qu'il s'agit par la suite de bâtir des frontières solides. Tu voulais rajouter quelque chose? Je ne peux pas rajouter, puisque vous avez redit ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit, qui a repris ce que j'avais dit. Mais ceci dit, c'est très bien ce que vous avez dit. Bonsoir. Merci pour vos interventions à tous les deux. J'ai une question à vous poser. Quand vous affirmez que le troisième temple sera un temple de réseau, comment considérer la place de la terre d'Israël qui a été au cœur de la promesse juive depuis la révélation au Mont Sinaï et même depuis les patriarches, et qui a été le moteur de l'espoir juif depuis 2000 ans dans toutes les prières et qui rythme nos vies de tous les jours, ce retour à Sion. Comment considérer cette ouverture en réseau si la promesse est toujours présente d'un retour total des Juifs à sa terre d'Israël? Ça, c'est une question essentielle. La promesse, elle est toujours, elle restera. Les synagogues seront toujours tournées vers Jérusalem, et Jérusalem a toujours été un appel spirituel pour le peuple juif. Maintenant, regardez, aujourd'hui, nous sommes ici, je crois qu'à un moment, il y avait des lignes, je ne sais plus si c'est le cas encore, il y avait des lignes Lille-Tel Aviv. Bon, enfin, en tout cas, il y avait Bruxelles-Tel Aviv, il y en a, il y a Paris-Tel Aviv. Vous prenez un avion, 4h30 après, vous êtes là-bas. Quand Jacques parlait des fêtes de pèlerinage, il s'agissait de 2 mois de marche, de caravane, aléatoire, pour arriver à la fête de pèlerinage. Là, on peut parler de quelque chose de très difficile à accomplir. Mais nous, on prend un avion, on y est, et on revient, on peut même aller le matin, revenir le soir. Enfin, c'est donc la notion de lien à Israël qui est essentielle, à la terre d'Israël qui est essentielle, elle est réelle partout. On le trouve dans le traité Ketubot 111a, l'importance de ne pas affaiblir les pays dans lesquels on se trouve en considérant qu'on n'a pas aussi à les construire. En réalité, il y a une sorte d'équilibre général du monde qui fait que la centralité de la terre d'Israël est évidente parce que nous sommes aussi là pour la proclamer. Cette centralité spirituelle est essentielle, et je l'ai dit tout à l'heure, pas uniquement pour les Juifs, puisque les églises sont aussi tournées vers Jérusalem, les temples aussi, et les mosquées aussi en Occident. Donc, enfin, parce que les temples ne sont pas vraiment tournés vers Jérusalem, ils sont tournés vers la Mecque, mais comme d'ici c'est la même direction, c'est la même chose. Et je reviens à la notion d'Orient, parce qu'on dit le monde est désorienté. Désorienté étymologiquement, ça veut dire perdre le sens de l'Orient. Bah, si vous ne savez pas où est l'Orient, rentrez dans une synagogue, un temple, une église et une mosquée, et vous aurez la direction de l'Orient. Et vous retrouvez une orientation, au sens, c'est-à-dire une direction, en tout cas un vecteur. Et c'est le principal, parce que nous sommes ici, il y a une direction. Dès qu'il y a une direction, il y a un mouvement. Avec le tabernacle, vous faites l'éloge de l'homme en mouvement et de la liberté. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Avec le troisième temple, vous faites l'éloge de la fraternité, puisque finalement, avec l'exemple que vous avez donné du bâton, c'est ce qui nous réunit. Et pour passer du premier au troisième, il faut que le deuxième disparaisse. Est-ce que la fin du temple de Salomon, du deuxième, si je comprends bien, était une nécessité pour passer du premier au troisième? Est-ce que la fin du temple de Salomon, pour reprendre les propos de M. Bensoussan, était une malédiction ou au contraire, au regard de ce que vous dites, je suis désolé d'être un peu provocateur, mais était aussi une bénédiction? Regardez, pour moi, c'est une question plus qu'essentielle que vous posez, parce qu'elle touche le principe même de la fête qu'on va vivre dans quelques jours. Ça s'appelle la fête de Purim. Purim, ça vient du mot hébreu pour, qui veut dire le sort. En réalité, tu me donnes 5 minutes là? Ça n'a rien à voir avec cette question. Non, mais
Il y a une grande question sur Pourim, je m'étonne qu'on l'ait jamais posée. Pourquoi cette fête s'appelle Pourim? Demandez à n'importe qui. Allez, demandez à n'importe qui pourquoi cette fête s'appelle Pourim. Répondez, je sais pas qui. Tiens, Charles. Et c'est tombé pas loin. C'est quand ça tombe pas loin comme ça, fait le gommel. Ça s'appelle Pourim, nous dit le Vox Populi, parce que Haman, le méchant, a tiré au sort pour le jour où il voulait exterminer tous les Juifs. Ok? Mais enfin, c'est incroyable que le nom de la fête soit attribué à cause du comportement du méchant. C'est comme si Pessah, qui veut dire le passage, la délivrance, on l'appelait servitude. On n'appelle pas la fête de Pâques servitude. La fête de Hanouka, qui veut dire réinauguration du temple, c'est à l'époque des Maccabées, en moins 200, en moins 180, on ne l'appelle pas Épiphane ou Antiochus Day. Parce que c'était Antiochus Épiphane qui a voulu détruire le temple, enfin mettre une idole dans le temple. Donc ça paraît peu logique. En réalité, c'est pas le tirage au sort qui est l'origine de la fête, c'est un autre pour, celui que Dieu nous propose. Dieu nous propose des choses, des événements, des éléments. C'est exactement ce que dit le Deutéronome. Voici, je place devant vous la vie et la mort, le bien et le mal, et tu choisiras la vie. Ça veut dire qu'on a toujours les deux. Et que face à un événement, vous avez toujours deux façons de l'apprécier. Si j'osais, je vous dirais qu'on peut comprendre ça beaucoup mieux nous, parce que cette fête de Pourim, qui s'appelle Pour à cause de ça, m'a fait penser, là, quand je suis tombé sur cette idée, évidemment j'ai travaillé ça, en physique quantique, il y a un scientifique qui s'appelle Schrödinger, qui a inventé une théorie qui est très bien, c'est que il parle d'un chat qui est dans une boîte, et vous ne savez pas si le chat est vivant ou mort parce que vous avez mis un gaz qui peut le tuer, qui peut ne pas le tuer. Donc la boîte est fermée devant vous, est-ce que le petit chaton est vivant ou mort? Lui, il dit il est et vivant et mort en même temps. Pourquoi en même temps? Parce que il a les deux potentialités, et vous, en regardant, vous allez définir si c'est l'un ou l'autre. Donc votre regard change l'étang de ce qu'est le petit chat. Regardez. Lorsque le deuxième temple est détruit, donc on est là en 68 de notre ère, et on est dans les années 100 de notre ère, 3 rabbins avancent vers Jérusalem et arrivent sur une colline et voient le lieu du temple, le mont Moria, complètement rasé. Les Romains qui l'avaient détruit, Titus, avaient passé la charrue sur la terre du temple pour tout enlever. Et ils voient, de l'endroit où était le Saint des Saints, un renard sortir de son terrier. Et il y avait 4 rabbins, donc, les 3 rabbins se mettent à pleurer. Mais à pleurer bien. Et le 4e, Rabbi Akiba, éclate de rire, il est heureux. Les autres lui disent, t'as perdu la tête. En fait, le Talmud dit, t'as raison, t'as oublié. Tu as perdu la tête. Et il dit, ben non. Mais vous, pourquoi vous pleurez? Ben, il dit, on pleure parce que ce lieu-là, le Saint des Saints, seul le grand prêtre, une fois par an, avait le droit d'y rentrer. Et aujourd'hui, un terrier de renard. Et le renard, là, il sort de son terrier. Et tu veux pas qu'on pleure? Et lui, il leur dit, mais c'est pour ça que je ris. Comment tu ris pour ça? Oui, il dit, parce que dans le texte des Lamentations, il est dit à la fin du dernier chapitre, un renard y fera son terrier. Et si on voit s'accomplir les versets de désolation, c'est donc que les versets de consolation s'accompliront aussi. Et donc parfois, du mal, vous devez, lui, ce rabbin Rabbi Akiba, arriver à tirer de l'espérance, toujours. Et finalement, oui, vous avez raison de dire que le deuxième temple n'advient que parce que le premier est détruit. Mais pourquoi il est détruit, le second temple? Le Talmud nous dit à cause de la haine gratuite. C'est intéressant. C'est-à-dire que le temple se construit par une forme de fraternité et il se détruit quand il n'y a plus de fraternité. La haine gratuite. Et les commentaires disent, si la haine gratuite a détruit le temple, c'est l'amour gratuit, c'est-à-dire la fraternité, qui reconstruira le temple. Autrement dit, la fraternité, c'est le temple. Donc, s'il faut arriver à cela pour construire quelque chose, oui. Et vous allez me dire, mais enfin, c'est une belle histoire, tu me racontes des tralala. Pas du tout. Je n'invente jamais rien. Dans la Bible, vous voyez ce texte-là,
est écrit un passage surprenant. Si un homme a des doutes sur la fidélité de son épouse, et vice-versa, il amène l'épouse au temple. On écrit le passage de la Bible sur un parchemin. On laisse bien sécher. Dedans, il y a le nom de Dieu. Puis, on gratte, une fois que c'est bien sec, on gratte l'encre des lettres dans un verre. On met de l'eau à partir du bassin d'ablution des prêtres. Et puis, la femme doit boire. Si le mari, par exemple, a trompé sa femme et qu'il l'accuse, il ne se passe rien. Donc, il y a, au moins, c'est réglo, cette affaire. C'est pas juste, elle n'a pas le droit et moi, j'ai le droit de ce que je veux. Pas du tout. Mais, regardez, les commentaires disent, comment on peut effacer un verset de la Bible avec le nom de Dieu dedans? Les commentaires disent, pour rétablir la paix dans un couple, on est même prêt à faire ça. Donc, vous voyez, parfois, il y a des destructions qui sont des constructions. J'ajouterais quelque chose parce que je connais un grand rabbin, je crois que c'est le grand rabbin de France, qui disait quelque part que la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui est aussi la devise d'autres institutions, devrait se lire comme en hébreu, à l'envers, et on devait commencer par la fraternité. Oui, parce que la fraternité, c'est la base de tout. En fait, la fraternité, c'est pas quelque chose que les autres vous doivent, c'est ce que vous devez aux autres. Et ça change. Parce que la liberté, je veux être plus libre que les autres en général. L'égalité, je rêve d'être un peu plus égal que les autres. Mais la fraternité, c'est à vous d'y aller pour les autres. Comment interpréter, si c'est possible, que à l'endroit du temple, il y a maintenant la grande mosquée et que ça s'appelle l'esplanade des mosquées? Y a-t-il un sens quelconque à trouver là-dedans? Je crois que c'est même pire, et que devant une des portes où le Messie doit arriver, il y a un cimetière, c'est plutôt ça qui est pire. Vous savez, les noms sont importants. Comme le prophète Isaïe dit, « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples », chapitre 57, c'est pas marqué là-haut? Non, non, c'est pas mal, mais en général dans les synagogues c'est marqué, mais bon, peu importe, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est un lieu de prière. Après, que ce soit un lieu politisé, c'est le drame, justement, des projets religieux qui ne servent souvent qu'à séparer les gens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça s'appelle l'esplanade du temple, ou certains veulent l'appeler l'esplanade des mosquées, ça ne change rien. C'est un lieu qui a vocation à être partagé. Pourquoi partagé? Parce que dans le rêve de Jacob, avec l'échelle, le haut de l'échelle était au-dessus du mont Moria, c'est-à-dire à cet endroit. Comme si la montée et la descente des anges sur l'échelle ne servaient que d'une manière ou d'une autre à se rapprocher de ce lieu. Précise bien la montée d'abord des anges. Oui, ce que je dis. Les anges commençaient par monter, oui. Et c'est ensuite qu'ils descendaient. Oui, alors qu'on pourrait imaginer que les anges descendent parce qu'ils sont au ciel et puis après remontent. Non, ils montent parce que les anges accompagnent ce qu'on peut faire. Donc les anges montent, ensuite descendent, et ils le font à l'aplomb du mont Moria. Comme si ce lieu servait de repère, y compris aux anges. En gros, il faut faire confiance à l'histoire, à l'intelligence des hommes et à l'espérance que les hommes peuvent placer en Dieu. La confiance, ça veut dire qu'on peut juger que la situation aujourd'hui, elle est catastrophique, mais enfin, quand on voit ce qu'était notre histoire il y a 80 ans, quand on voit ce qu'elle était il y a 200 ans, quand on voit ce qu'elle était il y a 500 ans, au moment des expulsions, je peux dire quand même qu'on a fait du chemin et qu'on le fait de moins en moins seul, ce qui est l'essentiel. Et peut-être que c'est ça le véritable secret du temple, c'est de permettre à chacun de trouver les autres. Et c'est peut-être, si je peux faire un petit mot de conclusion, après toi tu conclus toi. Non, c'est toi qui... Non, toi tu conclus, mais moi c'est ma conclusion, après c'est la tienne. Il y avait un miracle dans le temple de Salomon. Salomon. Donc il faut savoir que le temple de Salomon, c'était 2 fois les mesures du tabernacle. Donc un espace immense. Les gens étaient debout, serrés dans la cour. Quand ils étaient debout, ils étaient serrés les uns contre les autres. Et quand ils se prosternaient, il y avait 4 coudées autour d'eux. Comment c'est possible?
Soit vous vous dites, il y a un miracle. Alors, avec les miracles, vous ne discutez pas sur les miracles. Voilà, il y a un miracle, alors voilà, c'est comme ça. Mais mon maître disait une chose magnifique. Il dit, quand les gens sont debout et chacun veut exister et être plus grand que l'autre, alors il n'y a jamais assez de place. Et l'existence même de l'autre est un projet qui va contre mon existence. En revanche, quand on est prosterné, quand on se fait plus petit, de la même façon que Dieu s'est contracté dans la Kabbale, il a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum, il s'est contracté pour laisser le monde exister. Quand chacun laisse de la place à l'autre, il y a toujours assez de place. Et remarquez que, par exemple, il y a des familles où, si vous invitez une personne en plus, c'est la cata, il manque un morceau de viande, il manque un. Et il y en a d'autres, vous arrivez à la maison, moi je sais que ma femme, vraiment, elle est formidable, j'arrive avec, écoute, je suis arrivé, et ces gens qui étaient un peu seuls, je les ai pris, j'arrive avec 5, 6 personnes des fois, et il y a toujours de quoi manger. Pourquoi ? Parce que, voilà, s'il y a des gens en plus, ben, je prends un peu moins de pommes de terre, et puis je leur donnerai les pommes de terre, c'est pas très grave. En gros, ça veut dire que si on exige que tout soit à moi, il y a un moment où le monde ne me suffira pas. En revanche, si on se prosterne et qu'on accepte et qu'on veut, qu'on a besoin de l'existence de l'autre, il y a toujours assez de place sur Terre pour tous. À toi.